Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On va étudier le troisième mot-clé de cette prière et voir comment le peuple d'Israël était appelé à aimer son Dieu. Mais ça veut dire quoi en fait ? Aimer est un mot très répandu dans la plupart des langues, et l'hébreu ancien ne déroge pas à la règle. On le prononce ahava. Il s'agit essentiellement du type d'affection ou d'attention qu'on manifeste à l'égard d'une autre personne. Ça traduit parfois l'attirance physique, à l'instar du type d'amour que le roi perse éprouvait pour la reine Esther. Mais il y a aussi d'autres mots hébreux qui décrivent plus précisément le désir physique ou sexuel. Ahava revêt un sens plus large. Ainsi, Abraham éprouvait de l'ahava pour son fils Isaac. Il s'agit de l'amour parental. Jonathan a manifesté de l'ahava pour son ami David. Ça, c'est l'amour fraternel. En fait, un groupe de personnes peut avoir de l'ahava pour leurs dirigeants, un peu comme ce que les Israélites ont manifesté pour le roi David. Ahava peut aussi traduire le sentiment de loyauté que les alliés politiques ont l'un envers l'autre. C'est ce que Hiram, roi de Tyr, a eu envers David. À cause des excellents rapports qu'ils ont entretenus, Hiram a proposé son aide à Salomon, fils de David, pour bâtir le temple. Ces différents types d'affection sont traduits par un seul mot, ahava. Et c'est important de le savoir car ça nous permet de comprendre l'ahava de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, dans Deutéronome, Moïse a dit aux Israélites que l'Éternel s'est attaché à vous, il vous a choisi à cause de son ahava pour vous. Ainsi, Dieu ne manifeste pas d'amour envers les Israélites parce que ces derniers le méritent, mais tout simplement parce que ça émane de sa nature même. Il aime parce qu'il aime. Raison pour laquelle Jérémie peut déclarer que l'amour de Dieu est éternel. Il n'a pas de fin parce qu'il n'a pas de commencement. L'amour de Dieu est un facteur éternel de l'univers. L'amour de Dieu n'est pas un devoir, mais un sentiment authentique et une affection que Dieu ressent. C'est pourquoi le prophète Osée compare l'amour de Dieu pour son peuple à l'ahava d'un homme pour sa femme ou à l'ahava d'un parent pour son enfant. C'est un des sentiments les plus forts que Dieu éprouve. Ça ne veut pas pour autant dire que l'amour de Dieu se résume à un sentiment, il se traduit aussi par des actes. C'est quelque chose qui relève du choix de Dieu. Comme Moïse affirme, à cause de son ahava pour tes pères, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. L'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, c'est quelque chose que Dieu fait. Alors, dans le schéma, Israël doit répondre à l'ahava de Dieu en lui démontrant de l'ahava en retour. Et de même que l'amour de Dieu, l'amour humain doit aussi se traduire en action. Comme en Deutéronome 10, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements. » Toutes ces actions gravitent autour de l'amour. Si je ne m'y conforme pas, je prouve qu'en réalité, je n'aime Dieu qu'en parole, ce qui conduit à une dernière chose. Dans l'Ancien Testament, la preuve que j'aime Dieu se traduit par la façon dont je traite mes semblables. Dans Deutéronome, on lit que Dieu défend la cause de l'orphelin et de la veuve, et il démontre son ahava pour les étrangers parmi nous en leur procurant la nourriture et le vêtement. De même, on doit faire preuve d'ahava envers des étrangers. On doit imiter l'ahava de Dieu en le témoignant aux autres. C'est l'idée contenue implicitement dans la fameuse phrase « Ahava ton prochain comme toi-même ». Et au final, tout cela est enraciné dans l'ahava éternel de Dieu. Ça confirme ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est ça le sens du mot hébreu l'ahava.